Bonjour, ici Slavika Bogdanov. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach, conférencière et auteure. J'ai écrit de nombreux ouvrages sur la loi de l'attraction, sur le pouvoir de l'intention, sur ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie en reprogrammant votre cerveau ou en essayant des méthodes plus pratico-pratiques pour utiliser en fait les lois du succès et de la prospérité. Et j'ai écrit des livres évidemment sur la gestion de temps, améliorer ses finances, etc. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo parce que il y a peut-être des gens qui connaissent beaucoup de choses sur moi et en même temps qui en savent très peu. Peut-être que vous savez que j'ai eu une enfance assez difficile. Et durant cette enfance-là, à l'âge de 12 ans, il m'est arrivé un événement assez fort, assez marquant, assez particulier. Je suis partie le matin me promener dans un parc pour enfants. Et toute la matinée, donc j'ai cueilli des trèfles à 4 feuilles, comme une enfant de 12 ans pourrait faire. Donc je me suis bien amusée. Et j'avais beaucoup de chance parce que j'ai cueilli 10 trèfles à 4 feuilles. Je m'en souviens très très bien de cette journée-là. Une journée marquante. Et j'étais très heureuse parce que c'est presque un miracle. Ça arrive jamais, n'est-ce pas? Et quand je suis rentrée, je devais travailler l'après-midi dans le commerce de mes parents. Mes parents avaient une pâtisserie donc à Montréal, au Canada. Donc je travaillais là durant mes après-midi, les week-ends, l'été, etc. Donc j'ai eu une enfance un peu différente de l'enfance de la plupart des enfants parce que j'étais déjà employée très jeune. Mais ça m'a permis de développer mon sens des affaires, j'imagine, mon sens de l'entrepreneuriat, mon sens du service à la clientèle. Donc, je les remercie beaucoup pour ça. Cependant, cette journée-là particulière, quand je suis arrivée pour travailler dans la pâtisserie, ma mère avait besoin d'aller à l'arrière de la boutique. C'était une grande, la pâtisserie, chez nous, il y avait une arrière-boutique qui était immense, en fait, pour toute la production de la marchandise. C'était au fond. Et mon papa, ben, n'était pas là cette journée-là. Il était en fait chez le fleuriste en train de discuter juste à côté, chez le voisin. Passait des fois quelques minutes par jour pour aller rigoler et papoter. Eh bien, j'étais seule donc à la caisse avec mes 10 trèfles à 4 feuilles qui étaient dans un petit bocal d'eau, pas loin de moi. Et la porte s'ouvrit. Et quand on était jeunes, mon frère et moi, on avait l'habitude de regarder les clients qui rentraient et d'essayer de deviner qu'est-ce qu'ils allaient acheter. Et quand j'ai vu ce jeune homme entrer, il avait à peu près 18 ans, une veste en cuir, je me rappellerai toujours de lui et de son visage et de son allure et de tout. Et quand il est rentré, eh bien, je me suis dit, tiens, ce gars-là, il n'est pas comme les autres et il est bizarre. Il est bizarre et mon estomac s'est tout coincé. Je me sentis pas bien. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre ce gars-là. Il n'a pas l'air qu'il va acheter quoi que ce soit. Il était trop nerveux. Bref, il est arrivé à la caisse et il a sorti son 38, un revolver, et il me l'a pointé au visage. Et je me rappelle très bien, à 12 ans, c'est quand même assez fort comme image qu'on peut avoir d'avoir un revolver pointé devant soi. Et je comptais les balles en fait, parce que sur un 38, on peut voir très bien les balles, et je comptais, je voyais qu'il y en avait 5, donc je me disais la 6e, eh bien, elle est là pour moi. Et j'ai eu vraiment, vraiment peur. Pour une raison que j'ignore, j'ai eu tellement peur que tout mon système en fait s'est mis sous autopilote, et l'autopilote est devenu hyper calme. Hyper calme, j'ai réagi comme si c'était plus moi qui était en contrôle de moi en fait. Et cet autre moi a décidé de ne pas donner d'argent à ce monsieur et de trouver un moyen pour justement ne pas donner l'argent de la caisse, parce que je me disais, c'est mes parents, ils ont travaillé tellement fort, tellement dur, il y avait comme à l'époque 400 ou 500 dollars dans la caisse, ce qui était immense dans les années 80. C'était beaucoup d'argent. Même aujourd'hui, pour certains, c'est beaucoup d'argent quand même pour une journée de travail. Puis, je veux dire, ça payait les frais, ça payait tout ce qu'ils avaient acheté pour créer toute cette nourriture. Donc, ça me dérangeait de donner comme ça juste à un inconnu parce qu'il avait une arme à feu. Bref, je ne lui ai pas donné. J'ai ouvert la caisse et j'ai dit que j'ai inventé
à 12 ans, c'était pas mal fort. Ça doit être les anges qui m'ont protégée, mais j'ai inventé une réponse et j'ai dit que pour le bien des assurances et des assureurs, ce serait mieux que je compte l'argent que j'allais lui donner. Et je me suis dit que au bout d'un certain temps, quelqu'un viendrait me sauver, que je pourrais pas rester comme ça des heures à compter des billets. Donc, je me suis mis à compter $1 à la fois, $1 à la fois. Et puis là, oups, je faisais semblant que je m'étais trompée. Donc, je recommençais. Et lui, hyper nerveux, alors il gigotait son, son revolver devant mon visage en me menaçant qu'il allait tirer à tout moment. Et dans ma tête, je me disais, mais il va pas tirer sur une gamine, je suis une gamine, c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc, j'essayais de compter, mais j'étais hyper angoissée. Bref, je lui ai donné $20. Ma mère est arrivée, il s'est enfui. La police l'a rattrapé. Et je sais pas ce qui s'est passé avec lui. Il a sûrement dû aller en prison parce qu'il avait fait toute la rue cette journée-là. Il avait fait 7 commerces. Bref, ce n'est pas l'histoire que je voulais vous raconter. L'histoire que je voulais vous raconter, c'est ce qui est arrivé hier. Hier, j'étais assise en train de faire des EFT sur le succès, la réussite et tout ça. Et d'un coup, je me suis rappelée de ce jeune homme et de mes 12 ans et de ces trèfles à 4 feuilles et de toute cette journée-là. Elle m'est revenue tellement forte. Et ce que je me suis rendu compte, aperçu, c'est que je ne lui avais jamais pardonné. Et en fait, cette vidéo, c'est une vidéo sur le pardon. Parce qu'il nous arrive tous, et c'est pas la seule mésaventure qui m'est arrivée avec des gens que j'ai eu à pardonner, loin de là. Mais c'est une vidéo en fait de partage pour vous encourager, vous inspirer à pardonner. Le pardon, ce n'est pas l'acceptation, ce n'est pas moi qui dis oui, c'était bien que ce gars-là, il me braque un revolver au visage, tout le monde devrait faire ça, non. C'était pas un refus de la violence en disant j'ai pas été violentée, non, c'est pas ça non plus. Le pardon, c'est pas tendre l'autre joue, dire allez refaites-le encore, ça me dérange pas, non, c'est pas ça non plus. Le pardon, c'est une forme de libération, de laisser ce poids derrière soi et pouvoir enfin marcher libre, le cœur léger, sans porter cette douleur avec soi. Eh bien, croyez-le ou non, hier soir, j'imaginais que je serrais ce jeune homme-là dans mes bras, en fait, que je lui donnais tout l'amour qui était possible dans mon cœur, en me disant, ben, il avait 18 ans, qu'est-ce qu'on sait à 18 ans? Il a appris ce qu'il a appris, il a fait ce qu'il pensait devoir faire à cet âge-là. Et on est tous sur un chemin d'apprentissage, on fait tous des gaffes. Et c'est vraiment, j'ai d'ailleurs des frissons juste à dire ça, et c'est d'ailleurs incroyable parce qu'il y a des larmes me sont venues aux yeux, ont commencé à couler sur mes genoux, alors que j'imaginais le serrer dans mes bras et lui donner tout l'amour que je pouvais avoir. Et redevenir humaine en sachant qu'il était humain et qu'on est tous un finalement, et on est tous sur cette terre avec nos poids, nos erreurs, notre culpabilité, mais que ça sert à rien d'avoir du ressentiment pour quelqu'un qui nous a fait quelque chose à un moment donné. Ça sert à rien, tout ce que ça va nous apporter, c'est plus de poids. Et les larmes, en fait, que j'ai eues, c'est parce que je me suis sentie tellement libérée, tellement plus légère. Et j'étais tellement heureuse, non seulement pour moi, mais j'avais l'impression que je l'avais libéré aussi, quelque part. Peut-être, qui sait, peut-être qu'il est sorti de prison hier, qui sait, peut-être c'est une coïncidence, je sais pas. Mais ça m'a fait du bien de lâcher prise de cet événement-là. Et j'aimerais en fait vous inspirer à peut-être pardonner à une personne aujourd'hui, peut-être partager cette vidéo pour encourager d'autres à pardonner, peut-être partager cette vidéo avec quelqu'un à qui vous aimeriez dire je m'excuse ou pardonne-moi, ou que vous souhaitez qu'il vous dise pardonne-moi, mais peut-être un incitatif pour qu'il dise pardonne-moi ou qu'il vous pardonne une erreur peut-être.
On fait tous des gaffes, on fait tous des erreurs dans notre vie, donc partagez cette vidéo pour inspirer d'autres personnes que l'on peut pardonner et que en fait ça nous libère nous. Ce n'est pas une façon d'accepter les drames, ce n'est pas une façon d'accepter la violence, c'est une façon pour nous de nous libérer, de nous guérir de la violence qui a pu nous être faite. Et grâce à la loi de l'attraction, quand on arrive à se guérir, on s'attire encore plus de bien. Tandis que lorsqu'on ressasse les faits négatifs, on s'attire plus de faits négatifs. Alors merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous pour plus de vidéos, partagez cette vidéo, abonnez-vous à attractitude.com. Sinon, rendez-moi visite sur Facebook, Attractitude aussi, ou bien sur Google+. Je suis un peu partout, donc faites-moi des coucous de temps en temps, ça me fait plaisir. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de votre âme, faites attention à vous et faites attention à ne pas sombrer dans la haine, sombrer dans la négativité, sombrer dans le ressentiment. C'est votre choix. Vous avez le choix de guérir avec l'amour ou de vous nuire et de vous faire du mal avec la peur, la haine, le ressentiment. Merci.